Jai Gurudev tout le monde. After hearing Swami Anasuya Après avoir entendu Swami Anasuya talk about Badrinath, parler de Badrinath, actually it was really once en fait, un one jour, have to go there. il faut vraiment aller là-bas. No, actually, once if you can do the Chal Dham, Un jour, s'il pouvait faire le Chaldam, ce serait vraiment merveilleux. Au moins une fois dans it's votre not vie. an easy trip. Ce n'était pas un voyage facile. So, you have any questions? Alors, vous avez des questions? Maybe some people else can ask this. Peut-être que d'autres personnes peuvent poser des questions aussi. Not different people all the time. Pas toujours les mêmes Yes, personnes. Lakshmi. Lakshmi, 1 minute. 1 minute. Okay, sorry. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Guruji, could you explain what is meant by Guruji, humility of the pourriez-vous nous expliquer something that you mentioned euh, when you gave the l'humilité du cœur? C'est quel... Pardon, tu pourrais répéter? Qu'est-ce qu'on veut dire par l'humilité du cœur? L'humilité du cœur, Naturally, normalement, naturellement, le cœur est humble par lui-même. C'est le mental in constant qui est jumping around. constamment en train de sauter dans tous les sens. What I mean is Donc, ce que je voulais dire, non pas moi, mais ce que Narada voulait dire dans les Narada Bhakti Sutra, par l'humilité du cœur, c'est que desire to be humble, ceux qui désirent être humbles, desire to be in the qui heart, désirent être dans leur cœur, the prerequisite, whatever, le prérequis ou la qualité que vous devez avoir to stay into the heart. pour rester dans votre cœur, c'est cette humilité. In Bhagavad Gita, Dans la Bhagavad Gita, chapter 6, verse 10, chapitre 6, verset 10, Bhagavan Krishna a dit, who is le constantly yogi qui est striving constamment to steady the mind, à s'efforcer de calmer son mental, s'assoit dans la with solitude the body, avec un corps mind, et un mental greed, libéré de l'avarice et de l'espoir. beautiful. C'est très beau ce verset en fait, Where he explained où il explique cet état. D'abord, il faut the voir yogi, que le yogi, everybody which is on chaque spiritual path, personne qui est sur le chemin spirituel ici, to be, peut être considéré comme un yogi. but what kind of yogi? Mais Kind of yogi quel who genre de strive yogi? constantly Le genre de yogi qui essaye constamment the mind. de contrôler son mental. It is a yogi's mind, or Donc, a devotee's mind. le mental d'un yogi ou d'un dévot, ici, yogi veut The control parler du dévot dont le mental est sous contrôle. Son mental ne saute pas tout autour et il ne s'attache pas à ces esprits qui essayent véritablement à se perfectionner. Ici, Bhagavan Krishna dit qu'il faut s'asseoir dans un profond silence, dans la solitude. La solitude, ça ne veut pas dire s'enfuir dans une grotte ou dans la forêt ou sur la montagne. Parce que, vous voyez, vous pouvez aller courir vers la montagne, la forêt ou une grotte, mais si votre mental n'est pas immobile, vous pouvez aller dans tous ces très beaux endroits, des endroits très sereins, et néanmoins, vous serez toujours aussi agité. Ici, ce qu'il veut dire, c'est se retirer à l'intérieur, le mental vers l'intérieur, à l'intérieur du soi. Alors, on entre dans une autre dimension en soi. Et ici, le mental et le corps ne sont pas séparés. Corps et esprit sont ensemble, mais ils sont dégagés d'espoir. Parce que vous voyez, très souvent, c'est comme ça. Quand les gens s'engagent sur le chemin spirituel, ils ont tant d'espoir. Quand on fait quelque chose de spirituel, la plupart du temps, il y a un espoir. L'espoir de voir Bhagavan, l'espoir de sentir quelque chose. Mais Bhagavan a dit ici,
Cela ne devrait pas être un but. Quand vous faites votre sadhana, vous devez vous absorber à l'intérieur de vous-même. Quand vous êtes absorbé à l'intérieur, alors vous pouvez véritablement découvrir le véritable but de la vie, l'essence de la vie. Sans vous absorber à l'intérieur, votre mental va s'étaler tout autour. Et il a dit l'attitude qu'il faut avoir. On doit être détaché de l'avarice, de l'espoir, parce que c'est comme ça qu'on espère que telle ou telle chose s'améliorera ou que ce que je vais faire sera bien ou pas. Non, sur le chemin spirituel, ça ne doit pas être là. Cette attitude d'espoir, d'espérer, ne doit pas être là. Parce que l'espoir, c'est dire, je ne suis pas si sûr que ça. Non, tu es un dévot. Tu dois atteindre ce niveau. C'est votre droit de naissance. Vous êtes né ici. Bhagavan vous a envoyé ici. Il vous a rappelé à lui. C'est votre droit de naissance. Vous ne devriez pas l'espérer. C'est votre demande. C'est votre héritage. Et c'est pour ça qu'il vous a appelé. Pour vous éveiller dans cette réalité. Pas l'espérer simplement. Et après, il parle d'être libéré d'avarice. Parce que vous voyez, dès qu'on arrive à quelque chose, on s'y accroche. Et quand on s'accroche à ça, on en veut de plus en plus. Mais cela ne mène nulle part. Et voilà pourquoi, quand votre cœur est humble, alors vous avez une autre compréhension. Que tout est parfait tel que c'est. Par sa grâce, vous êtes venus sur ce chemin. Par sa grâce, il s'est révélé lui-même. Mais qu'avez-vous à faire dans cette solitude? Vous devez vous retirer vers l'intérieur et construire votre relation avec lui. Et cet état de relation, c'est l'état véritablement de comment puis-je le servir davantage? Pas avec fierté. Un cœur plein de fierté n'arrive à rien. Il y a une belle histoire où un jour, Hanuman, vous savez, quand Ram était à Lanka et il y avait des milliers de bouches à nourrir. Alors, la farine pour faire les chapatis et pour faire la nourriture était terminée. Alors, Ram s'est tourné vers Hanuman et lui a dit, Hanumanji, va à la montagne de Chitrakoot et là-bas, tu entendras moudre. Et là, Mata Annapurna est en train de moudre de la farine. Va lui demander de la farine et ramène-la pour le Sénat, pour l'armée. Parce que il n'y avait plus de farine. Donc Hanuman est parti à Chitrakoot. Et il était très heureux que Bhagavan lui ait donné l'opportunité de servir. Alors, il était là à Chitrakoot. Il a entendu qu'on était en train de moudre le grain en haut dans une grotte, comme l'avait dit Prabhu Shiram. Et comme il pensait au fait que Prabhuji m'a donné cette tâche de ramener le hatha, mais je suis ici. Qu'est-ce qu'il peut faire, Prabhuji, sans moi, à ses côtés? Comprenez bien. Il pense que Shiram ne peut pas exister sans lui. Cette petite fierté s'est réveillée en lui. Alors, avec cela, il est allé dans la grotte et a appelé Mata. Shri Ram m'a envoyé pour obtenir de la farine. Et la grotte était fermée par une énorme pierre. Grosse pour les humains, pas pour Hanuman. Hanuman, lui, il a soulevé des montagnes. Alors,
comme il réfléchissait, he heard as he was saying, comme il disait cela, il a entendu une voix de l'intérieur dire, come inside, viens, rentre, push away pousse the stone, la pierre come inside. et rentre. Et Hanumanji essaye de faire de son mieux pour pousser la pierre, mais He could not even rien. Il n'a pas pu bouger cette petite pierre inch. d'1 centimètre. Try again. Il a essayé encore. Et il a commencé à se dire, j'ai soulevé une montagne pour la ramener et sauver la vie de Lakshman. Et je ne peux même pas ouvrir cette porte. Pourquoi? So as he was thinking, Alors comme il réfléchissait, en même temps, his pride inside of him. sa fierté a été éradiquée. Ask Mata, Alors I can't open. il a demandé, Mata, je n'arrive pas à ouvrir cette porte. How can I take Comment the flower? puis-je récupérer la farine jusqu'à Shriram si je ne peux pas ouvrir cette porte? Mata Annapurna, Et Mata Annapurna a dit, have you had est-ce que tu as eu la moindre fierté à l'intérieur de toi? Une petite fierté? Hanumanji? Hanumanji a contemplé et il a dit, oui. I thought that J'ai pensé que Prabhu Shriram, sans moi, il ne pouvait pas, be there for him. comment dire, qu'il fallait que je sois là pour lui et que sans moi, il ne pouvait plus rien faire. Just a thought. Juste une pensée. What do without Que peut faire le gourou sans le shishya? that? What many C'est ce que beaucoup de dévots pensent. so that pride. Alors, cette fierté a été Second time when he pushed open the évincée. Et la fois d'après, quand il a poussé la pierre, c'était très facile. he was like to Et il a payé ses respects à Mère Annapurna. and he carries on. Et il a continué. Et il a demandé la farine. Shriram have given Et Shriram lui avait donné une bague give to à donner à Mata Annapurna. Shriram have given the string. Shriram a donné cette bague. There in the corner. Mata Annapurna lui a dit, oui, va là-bas dans le coin et mets la bague là-bas. Donc il a pris la bague, il s'est dit, tiens, c'est bizarre. Shriram have sent a Prabhu Shriram lui a envoyé une bague et elle lui demande de le mettre là-bas. Et alors qu'il a été dans le coin, il a vu tout un tas de bagues. Et il a demandé, Maté, who's à qui all this ring toutes here? ces bagues, Whom does it belong? à qui est-ce qu'elles appartiennent? Mata Annapurna a dit, eh bien, Like you, tout comme toi, Shriram has sent Shri Ram a envoyé beaucoup d'Hanuman avant toi. Donc, vous voyez, c'est l'attitude. back from when he heard that. Et quand il a entendu ça, sa fierté a été encore plus coupée. He became so humble Donc, il est devenu tellement in humble his service. dans son service pour Shri Ram. That's what it is. Et c'est Service must be done ça in a state of la question. Le service doit être fait dans un état d'humilité. Et l'état d'humilité ne peut être compris que par ces cœurs qui sont absorbés dans son souvenir. Ok? C'est bon? question. Une autre question? Oui, Meenakshi. Manash. Jagruta. Donc, en rapport avec l'histoire que vous venez de nous raconter, dans les Écritures, on lit des histoires de saints et de yogis qui ont fait des années de tapasya et de sadhana. Et en une fraction de temps, cette arrogance arrive, ils peuvent tomber de leur sadhana. Donc nous, en tant qu'êtres humains, où est-ce qu'on se positionne? Eh bien, vous voyez, au début, quand j'ai répondu à la question, je l'ai dit, un dévot n'est pas juste un être humain normal. Un dévot est plus que cela. So, what is the reminder of that? Alors, It is ce que that cela nous essence, rappelle, that c'est divinity que which is inside cette essence de divinité qui est à l'intérieur de vous, is fully absorbed. c'est là où s'absorbe entièrement le mental. Time we are living. Peu importe le temps où nous vivons, Like it is l'endroit où nous vivons, comme il est dit dans le Bhagavatam, canto 2, chapitre, je crois, chapitre 9, verset 4, as it is said that, comme il est dit,
those great souls which is Ces grandes âmes knowledge, qui sont assises dans la connaissance, the great soul which is seated in knowledge, ces grandes âmes assises dans la connaissance, leur mental, which is seated here in Kali Yuga itself, are not bothered about celles qui vivent dans Kali Yuga, Kali Yuga. ne s'intéressent pas à Kali Yuga. En réalité, elles vénèrent Kali Yuga parce que à cet âge-là, tout est facilement atteint, rien qu'en récitant le nom du Seigneur. So you see, Donc, when vous you voyez, underestimate quand on se sous-estime, quand vous dites, OK, ça, ce sont des grandes âmes et ils ont atteint ceci, cela, et vous lisez la vie de tous ces grands saints, ils l'ont accompli, mais c'était à une autre époque. En fait, non. the same thing that you are all going through, Tout ce que vous traversez, ils l'ont aussi traversé. but Mais the mind leur mental était centré sur le Seigneur lui-même. Ils n'en déviaient pas. so it is not that Donc, only for them. They are just ce n'est pas juste eux. Ils sont simplement un exemple de comment atteindre cela. so when we take their Donc, example, quand on prend leur exemple, they were fully absorbed into ils étaient entièrement absorbés dans le nom et ils n'ont jamais no matter what lâché le nom du Seigneur, quoi qu'il arrive dans leur vie. was always there, and that gave Le them nom the était strength. toujours là et c'est devenu leur force et leur pouvoir. So, sorry, it was not. Pardon, ce n'était pas Bhagavatam, canto It 2, was, c'était Canto 11. le canto 11 en fait. Canto 11. Canto 11, chapitre 15 verse 36. 15, verset 36, je crois. Good. Ça va? Enjoy your day. Jai Gurudev. Radhe